vous devriez même le comprendre, j'ai été très déçu. Et cela ne me surprend pas. Quand j'ai entendu Ousmane Tanor Dieng lors de son émission avec Mahmoud Ibra Kane parler de référendum au mois de mars, parler aussi que l'avis du Conseil constitutionnel doit lier le président de la République, vraiment, j'avais déjà commencé à douter de la sincérité, de la volonté du président d'organiser, n'est-ce pas, les élections en 2017. Quand j'ai vu aussi que les inscriptions, l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales allait jusqu'au 31 juillet, et comme on parlait de référendum au mois de mai, j'ai un peu douté. Parce que ceux qui viennent d'avoir 18 ans, ceux qui auront 18 ans le jour des élections, et qui ont déjà inscrit ne voteront pas au référendum. Néanmoins, dans l'article 26 toujours de la Constitution, je n'ai pas vu dans la nouvelle Constitution où il est écrit deuxième tour. Jusqu'à présent, regardez la nouvelle Constitution, n'est-ce pas? On a supprimé la vice-présidence, mais dans ces mêmes alinéas, ils n'ont pas réinscrit qu'en cas que le candidat, c'est-à-dire le premier, n'obtient pas la majorité absolue, il y aurait un second tour dont la majorité relative peut vaincre. Parce qu'un candidat peut dire qu'on peut aller jusqu'au troisième tour, comme les maires sont jusqu'au troisième tour. Mais il n'est pas inscrit dans la nouvelle constitution, n'est-ce pas, la possibilité d'un deuxième tour. Mais il est bien écrit que le président est élu par la majorité absolue. Mais on devait bien préciser la majorité aussi relative en cas de deuxième tour. Donc, vous donnez raison maintenant à Khalifa Sall qui me disait que Bamba, tant que je ne saurais pas la date des élections, je ne me prononcerai pas. Parce que lui aussi, il avait des doutes par rapport à la sincérité de l'engagement. Là, je me doutais aussi, quand le président a préféré le référendum, et ce qui était beaucoup plus simple, s'il le voulait bien, il pouvait passer par l'Assemblée nationale. Il fut président de l'Assemblée nationale. Et beaucoup de lois qu'on n'aimait pas sont passées à travers ses mains. Pourquoi pas, il n'a pas voulu porter ça à l'Assemblée. Et si toutefois on votait ça à l'Assemblée, avant promulgation, le Conseil constitutionnel aurait son avis sur cette affaire. Mais il ne l'a pas voulu. Sachant pertinemment qu'une fois qu'on passe par le Conseil constitutionnel, ce que peut dire ce Conseil constitutionnel, c'est que tu avais juré de respecter la Constitution pour un mandat de 7 ans. Donc, tout le monde connaissait la réponse du Conseil constitutionnel. Mais actuellement, ceux qui me disent aujourd'hui que nous devions respecter l'avis du Conseil constitutionnel, c'est ceux que j'avais entendus en 2011 me dire que l'avis du Conseil constitutionnel, la décision du Conseil constitutionnel relative à l'acceptation de la troisième candidature de Wade, n'est-ce pas, est invalide. Ils n'ont pas voulu respecter la décision du Conseil constitutionnel. Je me rappelle de la restitution à l'hôtel Niambour, dont Moustapha Niasse avait lu le rapport en France et Macky Sall en Wolof, rejetant totalement la décision du Conseil constitutionnel. Ce fut la naissance du M23. Et souvenez-vous de nos conseils du M23 au monument, pour dire on n'est pas d'accord avec la candidature et la décision, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, ce sont ces leaders-là qui ont toujours refusé les décisions du Conseil constitutionnel, qui me disent aujourd'hui que le Conseil constitutionnel est le fondement, n'est-ce pas, de la Constitution. Nous devons respecter ce Conseil constitutionnel. À commencer par votre leader Ousmane Tanor Dieng. Il a tort. Il a tort et l'histoire le retiendra. L'histoire le retiendra. Parce qu'une promesse électorale est une dette. Et je pense qu'actuellement, on ne doit même plus nous parler de référendum. Parce que l'âme du référendum est déjà partie. L'âme est éteinte. Un référendum sans le mandat du président en cours, ce n'est plus la peine. Moi, je ne voterai pas le référendum et j'inciterai la population à voter non. Parce que Macky Sall, ce qui lui appartient, il n'a pas voulu réduire son mandat, il va jusqu'au bout de ce qui lui appartient. Il ne doit pas toucher au mandat d'autrui, sachant que ce ne serait plus son mandat. Alors, pourquoi je dois voter maintenant les mesures des récompenses? Ce que j'appelle récompense, c'est donner Moustapha Niasse 2 membres dans le Conseil constitutionnel que Moustapha Niasse va choisir. C'est voter pour un haut conseil des collectivités territoriales qu'on peut donner à Tanor, plus 100 autres postes qu'on va récompenser à d'autres politiciens. Donc c'est le moment des récompenses, c'est le référendum des récompenses. Je ne le voterai pas.
Et je demanderai aux populations que s'il veut faire un référendum, il n'a qu'à faire ça en 2019. Je pense que 2019 ne serait pas facile. 2019 coïncidera avec la sortie de Karim Wade en prison. 2019 nous laissera le temps, nous autres partis politiques qui ne sont pas dans le régime. Parce qu'au PS, il y a un PS qui est dans le régime et un PS qui reste dans l'opposition. Le PS qui reste dans l'opposition peut s'allier avec d'autres pour bien préparer les législatives. 2017 serait inscrit dans le calendrier électoral, bien inscrit même. Dites-vous que si la majorité, si aujourd'hui cette majorité n'aura plus la majorité en 2017, parce que si vous le saviez bien, Dakar, c'est 7 députés, Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Bambey, Mbaké, Podor, Dagana, de Omar Sarr, Ziguinchor de Abdoulaye Baldé, Bignona, si vous faites cette somme, on peut largement dépasser la moyenne. En ce moment, le pays serait ingouvernable parce que ce président n'aurait plus la majorité à l'Assemblée. Vous êtes en train de parler d'élections législatives là? Absolument. Actuellement, ce que nous avions devant nous, ce sont les législatives. Dès demain, nous commencerons à préparer les législatives. Alors, moi, je ne comprends plus nos responsables. Si un parti est créé pour la reconquête du pouvoir, tous ceux qui soutiennent Macky Sall dans cette décision ont des intérêts dans ce régime. Ou bien comptent avoir des positions futures dans ce régime. Donc le soutien n'est pas fortuit, le soutien n'est pas gratuit. Tous ceux qui nous tympanisent dans les radios ont déjà des positions dans ce régime. Ou bien comptent avoir de la nouvelle constitution des postes qu'on leur réserve. Je pense qu'on a trahi le peuple. Je suis d'accord. Parce que Macky Sall l'a fait avec nous. Vous vous souvenez, lors de la place de l'Obélisque, il est venu avec son matelas, disant que même s'il doit passer la nuit, il le fera. Donc personne ne peut nous l'interdire. Mais je souhaite qu'on privilège le débat démocratique. Le président Macky Sall doit nous épargner des dépenses inutiles. On n'a pas besoin de haut conseil de la République. On n'a plus besoin de référendum. Le référendum ne sert plus à rien si le mandat en cours n'est pas intégré. Actuellement, à quoi servirait un référendum qui nous parlera de députés de l'extérieur, de 2 conseils qu'on offre à Moustapha Niasse, de hauts conseils qu'on peut confier à Tanor, n'est-ce pas, avec des membres pour récompenser les transhumants? Ce référendum ne nous intéresse plus. Il n'a qu'à consommer son mandat et laisser le prochain président consommer son mandat. Peut-être une question relative à la marche, en fait, aux violences anti-communautaires au sein de votre commune, dans votre commune, avec l'affaire des affrontements entre les associations. Ils se sont trompés pour parler de problèmes d'ordre financier. Il n'y a pas de problème d'argent. Que ça soit clair. Le problème, c'est que, avec l'acte 3 de la décentralisation, le marché Tilène fait partie du patrimoine que la commune de la Médina a hérité de la ville. Auparavant, le marché était un marché de ville. Actuellement, c'est un marché de la commune. Donc on doit impérativement changer les termes du contrat pour montrer à tout le monde que c'est désormais un marché de notre commune, un marché de la Médina. Alors, ce qui s'est réellement passé, c'est que les commerçants, quand on a voté la délibération le 28 décembre, demandant au maire de réfléchir sur un nouveau type de contrat qui précisera que désormais ce patrimoine appartient à la Médina. On a fait un nouveau contrat, mais c'est l'article 3 du contrat qui dérange les commerçants. L'article 3 stipule que cependant l'emplacement ne peut faire l'objet d'aucune modification dans ses formes et dimensions sauf l'autorisation préalable du maire. De même, il ne peut faire l'objet de vente sous location ou de cession. Donc, c'est très facile. On va montrer aux commerçants que si vous revendez votre cantine entre vous, ce que vous vendez s'appelle pas de porte. Mais le patrimoine, la terre, reste sous la tutelle ou bien sous la propriété de la Médina. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre, de risque que les acquéreurs s'enfuient. Mais quand même, nous, ce n'est pas notre problème. On doit restituer la vérité. Vendez vos pas de porte, mais souvenez-vous que la terre appartient à la Médina. Et que 1 mètre carré de la Médina, je ne laisserai à quiconque vendre 1 mètre carré de la Médina. C'est un patrimoine de la Médina, on ne peut pas vendre ça. Donc, ils n'ont qu'à vendre leur pas de porte, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'ils acceptent qu'ils sont des locataires et que la terre appartient à la Médina. Je suis du Parti Socialiste, des valeurs que nous a laissées Léopold Sédar Senghor. Parce que de ces valeurs, on n'est pas un parti politique. Le parti politique que nous a laissé le président Senghor est un parti fort, un parti proche de la population, un parti qui a été créé pour la conquête d'un pouvoir.
Je pense que, je me rappelle, en 2012, on n'a pas voulu aider Moustapha Niasse, soutenir Moustapha Niasse, comme seul prétexte que le PS ne doit pas être un souteneur, le PS doit avoir un candidat. Je vois très mal que ce Moustapha Niasse, un ex-socialiste qu'on n'a pas voulu soutenir, aujourd'hui nous tous nous sommes derrière un libéral, pour même oublier ce qu'on avait dit en 2012. Pourquoi ne pas avoir un candidat? Le PS, un moment, le PS avait des candidats lorsque le PS n'était pas fréquentable. Au moment où le PS n'était pas fréquentable, on s'efforçait à avoir un candidat. Aujourd'hui, le PS est bien fréquentable. Parce que là, beaucoup de communes au Sénégal sont dirigées par des socialistes. Pourquoi en ce moment précis, que ces gens-là, que les gens fuient ne sont plus là, que cette nouvelle génération a grandi, pourquoi le PS refuse d'avoir un candidat? Au moment où certains de ses membres sont aimés par la population. Donc, nos premiers adversaires, ce sont les 8 ténors, ce sont les 8 dirigeants du bureau politique qui sont plus que même apéristes, qui sont des apéristes dans notre bureau politique, qui ne défendent que les intérêts de Macky Sall. Qui sont ces 8 dirigeants? Ce sont les 8 soi-disant, les 8 renards qui sont dedans. Une dernière question par rapport au référendum. Moi, je suis responsable de coordination sur PS. Dis-lui tout de suite que je voterai non et tous mes militants voteront non.